forces armées, réalisé par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal. Fidèles auditeurs de Armée Nation, la voix des Djambars, bonjour et bienvenue. Le sommaire dans une poignée de secondes. En ligne de mire, vous aurez la célébration de la Journée internationale des femmes édition 2021, qui sera suivie de la visite d'ailleurs du général d'armée aérienne, chef d'état-major général des armées en zone militaire numéro 3. Votre mini-journal sera axé sur la cérémonie de remise de matériel automobile à la direction de la surveillance, du contrôle et de l'occupation du sol par le ministre des Forces armées au building administratif président Mamadou Dia. Élément qui sera suivi de la visite au Sénégal du chef d'état-major général des forces armées gambiennes. Votre rubrique « Que sont-ils devenus ?» portera sur un entretien avec l'adjudant-major en retraite Daouda Kanté, président de l'association des anciens combattants et victimes de guerre de Kédougou. Vos avis et communiqués et le disque du soldat boucleront cette émission. À la présentation, le sergent Mamadou Sarr, le sergent Famara Boyan à la cabine technique. C'était les titres, le développement dans une poignée de secondes. La voix des Djambars. Le personnel féminin des forces de défense et de sécurité a célébré la Journée internationale de la femme. C'était le lundi 8 mars 2021 à l'amphithéâtre général de corps aérien Mamadou Mansour Seck du quartier Dial Diop, placé sous le thème Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Cette journée était présidée par le général d'armée aérienne Biram Diop, chef d'état-major général des armées, en présence de Madame Aïssata Tall Sall, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. C'est un reportage du caporal-chef Yvette Tchoumsen. Le personnel féminin des forces de défense et de sécurité, en unition avec leurs consorts de la société civile, a célébré la journée du 8 mars. Celle-ci a été marquée par une conférence faite par le dentiste lieutenant-colonel Khadessassi, chef de la division genre de l'état-major général des armées, et a porté sur le leadership du genre, son intégration dans les armées et une projection de films relatifs au thème. C'est dans cette lancée que Maître Aïssata Tall Sall, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, a fait savoir. Mon général, nous devons parler du leadership, le leadership féminin, avant même de comprendre ce que ce leadership peut nous apporter dans la lutte contre la Covid ou dans notre société post-Covid. Et avant de comprendre ce que nous devons apporter, encore faudrait-il qu'en tant que femmes, que nous comprenions ce que c'est que le leadership. D'ailleurs, qu'il soit masculin ou qu'il soit féminin, il doit incarner les mêmes vertus, la même morale, la même attitude et la même compréhension de sa responsabilité. Et dans le leadership, pour en parler rapidement, se trouvent concentrés 3 concepts. Ces 3 concepts pris isolément, chacun parmi eux peut signifier quelque chose, mais ne renverra pas au leadership. Or, quand ces 3 concepts sont réunis ensemble, tout de suite, on voit comment s'établit un leadership et on comprend c'est quoi la définition du leadership. Un de ces premiers concepts pour parler de leadership, c'est d'abord la responsabilité. On ne peut pas être un leader, homme ou femme, si on n'a pas le sens de la responsabilité. Le deuxième concept qui doit accompagner le leadership, c'est la persévérance. La persévérance comprise comme le sens du refus du renoncement. Quand on engage quelque chose, on doit l'engager jusqu'au bout. C'est-à-dire pas jusqu'au bout de la chose, mais jusqu'au bout de soi-même. C'est ça, la persévérance. Et la responsabilité et la persévérance ensemble vous font faire un pas dans le leadership, mais ne suffisent pas parce qu'il vous faut le courage. Le courage d'entreprendre, le courage du dépassement,
le courage de la renonciation à soi et de faire les choses pour les autres, le courage de faire seulement les choses parce que c'est son devoir de les faire, sans attendre d'ailleurs une quelconque récompense ou seulement de la gratitude. Venu présider la journée, le général d'armée aérienne Biram Diop, chef d'état-major général des armées, a rappelé la place qu'occupe le personnel féminin au sein des armées. Ces personnels sont aujourd'hui une composante essentielle de notre force. Elles participent à la bonne exécution de nos missions et à notre rayonnement aussi bien au Sénégal qu'à l'étranger. Leurs qualités professionnelles et intellectuelles nous sont aujourd'hui indispensables dans ce monde de plus en plus en mutation que nous connaissons. C'est d'ailleurs fort de cela que dans le cadre de la stratégie sectorielle genre du ministère des Forces armées, nous nous sommes résolument engagés à mettre en place un meilleur cadre d'expression et d'épanouissement professionnel pour les personnels féminins. Je ne saurais terminer sans exprimer en cette journée particulière mes vœux les meilleurs à toutes les femmes sénégalaises en général et aux femmes militaires en particulier, tout en leur souhaitant la réalisation de leurs aspirations profondes pour contribuer à l'édification de notre chère patrie. Évoquant cette journée dédiée à la femme, Madame Koumba Fall Venn, directrice exécutive ONG Femmes Africa Solidarité, le médecin-colonel Aïssatou Ngom Fall, médecin-chef de la pédiatrie de l'hôpital militaire de Ouakam, et le second maître Aminata Sow de la division genre sont tour à tour revenus sur l'importance de cette journée. Nous avons fait un grand pas en avant, donc une journée pareille nous permet vraiment de célébrer. Vous avez entendu l'allocution de Madame la ministre des Affaires étrangères pour nous encore rappeler que cela est possible, parce qu'un leadership n'est construit qu'autour de la responsabilité, autour du courage et la persévérance. Cette journée revêt une très grande signification pour nous puisqu'elle nous donne l'occasion de pouvoir nous réaffirmer dans l'échiquier social. Et en tant que militaire également, et femme au foyer, en tant que mère de famille, en tant que chef de famille parfois, donc ça revêt une très très grande signification. Voilà, donc au cours de cette journée, c'est une journée qui a été très riche en enseignement puisqu'on a eu droit à des présentations de belles factures et vraiment on a été honoré par le chef d'état-major général des armées qui est là, qui est venu, par la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Nous sommes très honorés par le commandement qui nous a dédié cette journée, nous femmes militaires des forces armées. Nous nous sentons très bien intégrés dans les armées. Le commandement a mis tout ce qui doit être à notre disposition pour notre bonne intégration. La journée internationale de la femme a été célébrée dans la sobriété au sein des forces de défense et de sécurité. Selon la ministre Aïssata Tall Sall, le leadership se construit dans le courage, la responsabilité et la persévérance. Dans un monde plongé dans la crise sanitaire, le personnel féminin des forces de défense et de sécurité a uni ses efforts pour faire face à cette pandémie qu'est la COVID-19. Le général d'armée aérienne Biram Diop, chef d'état-major général des armées, a consacré sa première visite d'adieu à la zone militaire numéro 3 de Kaolack. C'était le jeudi 11 mars 2021. Il était accompagné des grands commandements et services. Occasion pour lui de visiter les chantiers du poste de commandement de la zone militaire, de l'aérodrome et du camp Sémou Djimit Diouf avant de faire une adresse au personnel de la zone. Il les a exhortés à faire preuve de solidarité autour de son successeur, le futur nouveau chef d'état-major général des armées, avec qui il a travaillé de manière fraternelle, solidaire et respectueuse pour avoir ce résultat engrangé aujourd'hui. Il a aussi demandé à tout un chacun de faire bloc autour de celui-ci pour pouvoir faire face aux enjeux sécuritaires. Le sergent Amadou Diouf du bureau information relations publiques de la zone militaire numéro 3 a suivi cet événement pour Armée Nation. Le général d'armée aérienne Biram Diop, chef d'état-major général des armées, est arrivé à 10h40 accompagné d'une forte délégation. Aspirant Aliou Bal, 3e bataillon d'infanterie, chef de section du piquet d'honneur. Abzon, mon général.
Après une visite de courtoisie au gouverneur de la région de Kaolack, le général et sa délégation se sont rendus au poste de commandement de la zone militaire numéro 3, à l'aérodrome de Kaolack et au camp militaire Sémou Djimou Diouf pour s'enquérir de l'avancée des travaux. 5 bureaux. Oui. Donc, et des salles de quoi? Il y a la véranda. D'accord. Il y a la salle d'attente. Ça sera comment Il y aura un acrotère. Il y aura un acrotère et ce sera une terrasse inaccessible. Le général Diop a, dans son adresse, remercié les personnels de la zone militaire numéro 3. Nous sommes là en face de vous, non pas pour faire le bilan de ce qu'on a eu à faire ensemble, mais pour d'abord vous remercier de l'engagement sans faille dont vous avez fait preuve tout le long de notre compagnonnage pour la mise en œuvre de notre projet. Je vous demande de poursuivre dans cette voie, de rester engagé pour votre pays, pour votre institution, mais également pour vous-même, pour votre fierté personnelle, pour votre épanouissement personnel. Il est revenu également sur les objectifs qu'il s'était fixés dès l'entame de son magistère. Si vous vous rappelez, mon action reposait sur un socle composé d'un premier pilier organisationnel, d'un deuxième pilier opérationnel et d'un troisième pilier organisationnel pour être sûr que nous étions présents là où il faut et réagir au bon moment, opérationnel pour être sûr qu'on disposait des capacités et des aptitudes nécessaires pour faire ce qu'il y a à faire, et logistique pour nous assurer qu'on disposait des équipements et des matériels dont on avait besoin pour pouvoir faire notre travail. Toujours dans son allocution, le général d'armée aérienne Birame Diop a insisté sur la discipline au niveau individuel et au niveau des unités afin d'accomplir convenablement les tâches. J'insisterai également sur la nécessité au niveau individuel, au niveau des unités, que règne la discipline. Parce que sans la discipline, on ne peut rien faire. La discipline, ce n'est pas avoir peur. La discipline, c'est tout simplement respecter les règles, les procédures, les normes dont on s'est doté pour pouvoir organiser notre vivre ensemble. C'est ça, être discipliné. Il a par ailleurs invité les personnels à la solidarité et à l'intégrité. J'ai parlé tantôt de la solidarité. La solidarité est la colonne vertébrale des armées. L'intégrité qui contribue à donner l'image que nous voulons avoir au niveau de nos populations. Une armée doit donner une image qui apaise, une image qui la fait respecter, une image qui rassure. C'est cela que l'intégrité permet. L'intégrité, c'est la posture dans notre comportement dans les actions que nous faisons au quotidien pour notre pays. La transparence dans la gestion des ressources qui sont mises à notre disposition. C'est ça l'intégrité qu'on attend de notre armée. Avant de terminer, le général a demandé à tout un chacun de ne pas oublier les familles qui constituent le socle de ce que nous faisons malgré la distanciation des fois imposée par les besoins du service. Je terminerai comme je l'ai fait au mois de janvier 2020 en vous demandant de ne jamais oublier les familles, parce que les familles constituent le socle de ce que nous faisons. Si nos familles se portent bien, nous nous portons très bien. Si nos familles ne se portent pas bien, nous ne pouvons pas nous porter très bien. Donc, investissons sur le couple soldat-famille pour qu'on puisse avoir la sérénité dont on a besoin partout où on est déployé et faire le travail qui est attendu de nous. Et enfin, exhorter les personnels à faire preuve de solidarité autour du nouveau chef avec qui il a travaillé de manière fraternelle, solidaire et respectueuse pour avoir ce résultat aujourd'hui. En quelques jours, Inch'Allah, vous aurez un autre chef. J'ai le devoir de vous demander de faire preuve de solidarité autour de ce chef qui est mon jeune frère, qui est mon adjoint actuel, avec qui nous avons travaillé de manière fraternelle, solidaire, respectueuse pour avoir les résultats que nous avons pu engranger aujourd'hui. Je vous demande donc de faire bloc autour de lui. Nous avons besoin de solidarité. Prenant la parole, le colonel Ousmane Ali Khan, commandant la zone militaire numéro 3, a remercié le chef d'état-major général des armées pour les importantes actions qu'il a menées dans la zone depuis son accession à la tête des armées. Je voudrais vous dire d'abord, nous, en tant que colonel commandant la zone militaire numéro 3, nos remerciements
ce que vous avez fait pour la zone militaire. D'abord, dans le renforcement de nos capacités logistiques. Nous avons reçu, entre août et maintenant, une quarantaine de véhicules de tout type. Je dis bien entre août et maintenant, je n'ai pas parlé d'avant. Et toutes les directions de service sont mises au service de la zone militaire numéro 3, sans exception. Et tous, avec vos instructions, sont ouverts à nous, disponibles et répondent à nos sollicitations. Le 23e bateau de reconnaissance est appuyé aujourd'hui, sans exagérer, est la meilleure unité équipée. Et cela sous un laps de temps, un court instant. Donc le temps n'a pas d'importance dans sa durée, mais qu'est-ce qu'on fait du temps? La visite d'ailleurs du général d'armée aérienne Birame Diop, chef d'état-major général des armées, était un moment de communion entre jeunes et anciens, un moment aussi de tristesse. Des cadeaux lui ont été remis par toutes les formations militaires de la place, les épouses de militaires et par le commandant de zone. Il a à cette occasion prié pour que l'armée sénégalaise aille de l'avant. Il sera succédé à ce poste par le général de corps d'armée Cheikh Wade à partir du 1er avril 2021. Sergent Amadou Diouf, Bureau Information Relations Publiques, zone militaire numéro 3. Maître Sidiki Kaba, ministre des Forces armées, a remis un lot de matériel roulant à la direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol. La cérémonie s'est déroulée le mardi 2 mars 2021 au parking du building administratif président Mamadou Dia. Ces nouvelles acquisitions permettront à cette structure d'accroître ses moyens de lutte contre les occupations irrégulières de terrain, devenu un fléau. Sergent Ousseynou Diong. Ce lot de matériel est composé de 6 véhicules, dont 4 Mitsubishi L200 double cabine, une Toyota L200 double cabine et un véhicule de commandement de marque Prado V6 automatique. Il a été réceptionné par le colonel Papsa Bourindiaï, directeur de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol. Maître Sidiki Kaba, ministre des Forces armées. Un travail de prévention et de lutte contre la délinquance foncière. Alors, nous avons pu constater que ce travail permet aujourd'hui, dans une certaine mesure, de régler à l'avance les crises qui peuvent éclater entre différentes personnes qui peuvent être attributaires du même terrain, mais en même temps aussi, lorsque la délinquance est constatée, les poursuites sont engagées. Ce qui nous permet aujourd'hui de féliciter son directeur, le colonel Sabourin Ndiaye, mais en même temps aussi l'ensemble des équipes qui le soutiennent dans ce travail remarquable de terrain. Et c'est la raison pour laquelle nous avons estimé qu'il fallait renforcer la DSCOS du point de vue de la mobilité. Et nous souhaitons que son rayonnement se fasse sur l'ensemble du territoire national. À Saint-Louis, on a pu le faire bientôt dans d'autres régions, comme à Tambacounda et ailleurs. La DSCOS sera présente, ce qui fait dire que les conflits fonciers concernent l'ensemble du territoire national. Alors, ils ne sont pas concentrés seulement dans la capitale, mais ils sont un peu partout. Il faut prendre les devants. Et c'est ce que nous faisons. Et je pense que tout ce qu'il faut faire pour soutenir la DSCOS sera fait à notre niveau ici. Et nous encourageons encore une fois son directeur et l'ensemble des personnes qui travaillent dans cette importante direction du ministère des Forces armées. Selon le colonel Papsa Bourindiaï, directeur de la DSCOS, ce matériel va contribuer à renforcer davantage les moyens leur permettant de pouvoir remplir pleinement leur mission. D'abord, un grand sentiment de satisfaction pour l'État à travers le ministère des Forces armées pour avoir mis à disposition cet important lot de matériel destiné à la mobilité des équipes de la DSCOS à travers le territoire national. Donc le matériel qu'on a reçu ce matin consiste à l'acquisition d'un véhicule de commandement et un véhicule destiné à la division des systèmes géographiques qui va sillonner le territoire national afin de pouvoir transporter les géomètres et les techniciens qui seront appelés à s'interroger sur ce que les gens font sur le domaine du foncier. Vous avez également des véhicules tactiques qui seront mis à la disposition des brigades zonales de surveillance afin de permettre à ces unités de pouvoir effectuer les patrouilles dans le cadre de la prévention. Créée en 2003, la direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol est une police urbaine dont la mission première est de prévenir et d'arrêter les manquements en matière d'occupation du sol sur toute l'étendue du territoire national. L'équipée ne fera que contribuer à la lutte contre les occupations irrégulières de terrains devenues récurrentes et réduire les tensions y afférentes.
Le général de corps d'armée Yacouba Dramé, chef d'état-major général des forces armées gambiennes, a effectué une visite d'amitié et de travail au Sénégal du 24 au 27 février 2021 dans le cadre de la coopération bilatérale entre les forces armées sénégalaises et gambiennes. Cette visite a permis au général Dramé de s'entretenir longuement avec son homologue sénégalais, mais également d'être reçu en audience successivement par le haut-commissaire de la République de Gambie au Sénégal et le haut-commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. Le chef des armées gambiennes a également fait le déplacement à Thiès pour voir les militaires gambiens en stage à l'École nationale des officiers actifs et au centre d'entraînement national capitaine Gormaknian de Mont-Roland. Reportage. Après être reçu par le représentant diplomatique de la République de Gambie au Sénégal, le général de corps d'armée Yacouba Dramé, chef d'état-major général des forces armées gambiennes, s'est rendu au quartier Dial Diop aux environs de 10 heures, où il a été reçu par le général d'armée aérienne Biram Diop, chef d'état-major général des armées. Les deux hommes ont longuement échangé sur des questions relatives à la coopération militaire entre les deux pays. À sa sortie, après avoir planté un plant de mandarine dans les jardins de Dial Diop, le général Dramé est revenu sur l'importance de sa visite dans un pays qui partage avec le sien des liens fraternels, historiques et géographiques. My visit to this beautiful country is a goodwill visit. Ma visite ici est une visite que j'ai effectuée de manière volontaire. It is designed primarily to extend that hand of fellowship to my brother and the Senegalese Armed Forces. Son objectif principal, c'était d'étendre l'affection que nous avons entre nos frères d'armes sénégalais. Basically, it's how do we consolidate the gains that we've achieved together and equally to explore other areas for possible cooperation in the mutual benefits of our two institutions and by extension the two countries, the Gambia and Senegal. Donc cette visite nous a permis d'explorer des voies et moyens d'enrichir cette coopération entre le Sénégal et la Gambie. I must admit, the 3-day working visit has been a very rewarding visit. Je dois reconnaître que cette visite a été une visite très bénéfique. In the context, I've been able to constructively have discussion with my counterpart that culminated on the both sides, the team on both sides to come together to draft a communique which is a representation of our desire to move the relationship to the next level. Cette visite nous a permis de nous réunir et de créer ce comité qui a fini par rédiger un communiqué final. Le patron des armées gambiennes a profité de son séjour au Sénégal pour se rendre à Thiès en compagnie du général de brigade Fulgence Ndour, chef d'état-major de l'armée de terre. L'École nationale des officiers d'actifs a été la première étape du voyage. Sur place, le général Dramé a pu rencontrer l'élève officier d'actifs gambien Modou Sarjo de la 40e promotion en formation au sein de cette école, avant de faire cap sur le centre national capitaine Gormaknia de Mont-Roland, un stage au profit de 50 militaires gambiens sur les véhicules blindés de combat d'infanterie s'y déroule. Ces derniers ont pu exécuter des démonstrations de conduite, de tir et aussi de démontage-remontage d'armes, les yeux bandés devant leur chef. Après la visite des différents ateliers, le général Dramé a exprimé sa satisfaction et les raisons du choix du Sénégal pour accueillir ces militaires gambiens. Nous sommes venus voir la formation des militaires gambiens au Sénégal. Nous avons des éléments en formation dans d'autres pays, mais le choix du Sénégal n'est pas fortuit car les instructeurs que nous avons trouvés ici se sont beaucoup investis dans ce stage. Les démonstrations effectuées par les stagiaires dans les différents ateliers en sont la preuve et cela montre qu'ils ont reçu ici une très bonne formation. C'est l'occasion pour moi de remercier tous les membres de l'encadrement qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette formation. Cela montre que nos deux armées doivent travailler ensemble. De retour à Dakar, la délégation gambienne est revenue à l'état-major général des armées pour des séances de travail avec leurs homologues sénégalais. Au terme de celle-ci, les points abordés ont été consignés dans ce communiqué final, lu par le capitaine de corvette Seydina Soumaré, chef de la division coopération de l'état-major général des armées. Sur l'invitation du général d'armée aérienne Biram Diop, chef d'état-major général des armées sénégalaises, le général de corps d'armée Yacouba Dramé, chef d'état-major général des armées gambiennes, a effectué une visite d'amitié et de travail au Sénégal du 24 au 27 février 2021. Les deux chefs d'état-major
ont eu un entretien au cours duquel ils ont échangé sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la sous-région et passé en revue tous les aspects de la coopération entre les deux armées. Ont été ainsi successivement abordées les modalités de déploiement d'un contingent au sein d'une mission sous la bannière des Nations Unies, le souhait d'une représentation militaire gambienne au Sénégal, l'urgence de mettre en place des mécanismes d'opérationnalisation du protocole fixant les arrangements opérationnels, la lutte contre le trafic de bois, les perspectives en matière de formation et l'allègement des contraintes de circulation afférentes à la traversée de la Gambie. En ce qui concerne le projet de déploiement d'un contingent gambien dans une mission de maintien de la paix, la partie sénégalaise s'engage à accueillir le dit contingent dans ses différents centres d'entraînement tactique et spécialisés selon des arrangements spécifiques et à partager son expérience dans ce domaine avec la partie gambienne. Sur le plan diplomatique, les deux chefs d'état-major se sont accordés sur la nécessité d'ouvrir un poste d'attaché militaire gambien au Sénégal aux fins d'optimiser la coopération militaire bilatérale. S'agissant de l'opérationnalisation du protocole fixant les arrangements opérationnels, il a été décidé de mettre sur pied une commission militaire mixte chargée d'élaborer un plan d'action lors de la première réunion prévue au plus tard au mois de mai 2021 en Gambie. Les deux parties s'engagent à communiquer les noms des membres de cette commission avant la fin du mois de mars 2021. Dans le même ordre d'idées, les deux chefs d'état-major ont convenu d'instruire les différents commandements opérationnels de part et d'autre de la frontière commune à tenir, au courant du mois de mars 2021, une rencontre de planification d'activités terrestres et maritimes à mener conjointement durant l'année 2021. Il s'agira de mettre en place les mécanismes de coordination permettant de procéder au démarrage avant la fin du mois de mai de patrouilles conjointes, mixtes et ou combinées. La partie sénégalaise est disposée à accueillir la première rencontre. Quant à la lutte contre le trafic de bois, les deux parties sont convenues d'harmoniser et de renforcer leurs efforts sur le plan du contrôle des points de passage et de zones de coupe de dépôt. Sur le plan logistique, les deux parties s'engagent à se soutenir mutuellement sur demande dans le cadre du soutien santé et de la prise en charge médicale des militaires gambiens. La partie sénégalaise est favorable sous réserve de la signature d'un mémorandum d'accord à élaborer ultérieurement à cet effet. En termes de formation, la partie sénégalaise a réitéré sa proposition d'accueillir des militaires gambiens dans ses écoles et centres. Les critères d'éligibilité seront communiqués à la partie gambienne. Enfin, la partie gambienne s'engage à prendre des mesures concrètes aux fins de faciliter et ou de simplifier la procédure relative à la traversée de la frontière aux différents points de passage officiels. Au terme des travaux, les deux chefs d'état-major se sont félicités des résultats obtenus, de l'ambiance fraternelle, franche et sincère qui a régné durant cette visite et ont manifesté leur ferme détermination à renforcer davantage la coopération militaire bilatérale. Cette visite du chef d'état-major général des forces armées gambiennes fait suite à une invitation de son ami le général d'armée aérienne Biram Diop qui avait récemment fait le voyage en Gambie. Elle vise ainsi à renforcer les liens de coopération entre les deux armées et à les étendre dans d'autres domaines pour le succès de nos armées. Le major à la retraite Daouda Kanté, ancien du bataillon des transmissions, actuel président de l'Union régionale des anciens combattants et victimes de guerre de la région de Kédougou, est l'hôte de la rubrique « Que sont-ils devenus ?» Dans l'entretien accordé à Armée Nation, le major à la retraite Kanté a égrené un chapelet de souvenirs durant son temps de passage sous les drapeaux, non sans aussi prodiguer des conseils avisés à la nouvelle génération des militaires. Il est au micro du sergent Alassane Diop. Major, pouvez-vous vous présenter aux auditeurs? Je suis le major Daouda Kanté, le président de l'Union régionale des anciens combattants de Kédougou.
Après une riche et longue carrière dans les armées, pouvez-vous nous résumer votre passage au sein de cette institution? Ça me donne beaucoup de réponses qui viennent en vrac, mais commençons d'abord par après la formation à Bango, le 1er novembre 1967, et je suis affecté à Thiaroye, au camp de transmission. Et je partageais donc ma vie là-bas avec des transmetteurs et des parachutistes. Et je me rappelle, ce qui m'a le plus manqué en 68, c'était des événements de 68, bien sûr. C'est un vieux souvenir pour moi, mais c'est ancré dans l'esprit. Thiaroye 44, soldats que nous étions, pendant les corvées de désherbage, nous découvrions des ossements humains. C'est plus tard qu'on nous a informé que c'était les événements de 44. Mais ensuite, à la formation, je suis venu au camp Dial Diop, d'abord à Thiaroye, de Thiaroye à Dial Diop, et j'étais toujours aux transmissions. C'est là où j'ai fait toute ma formation en transmetteur. J'ai eu l'ainsi honneur de côtoyer beaucoup d'autorités. En 72-73, quand je suis venu, j'étais caporal, comme chef direct. Les aides de camp, l'actuel général Kandji Mohamed, l'homme de Touré, Abdou Sénignan plutôt, de l'artillerie. Tout ça, c'était dans le cabinet du général Fall, avec le feu général Mamadou Niam, qui était chef de cabinet, et le colonel Ablaye Gueye et Babacar Gueye de Wokam. Voilà en principe ce que je peux retenir pour résumer. Je ne saurais oublier vraiment le général Nelson, parce que le général Nelson, il a tout fait pour moi. Il fut commandant de zone, et au décès de mon papa, c'est lui qui a pris toute la cérémonie en main. Donc, à chaque jour, je revois encore le triste événement qui s'est passé. Alors, donc, je ne finirai jamais, en énumérant, je risque d'oublier d'autres. Voilà, Major, après le métier des armes, vous n'êtes pas resté inactif. Comment se passe la reconversion dans la vie civile? Ça n'a pas été difficile, ça n'a pas été facile non plus. Parce qu'avant de partir, je savais déjà à quel problème je serais confronté. Je me suis préparé en conséquence. En quoi faisant? J'ai introduit une demande pour l'autorisation de créer une institution de sécurisation et de gardiennage que j'appelle Kédougou Sécurité Ngayouri. Kédougou Sécurité Ngayouri, c'est-à-dire, c'est toute l'entité de Kédougou. Sécurité Ngayouri, c'est le lion. Donc, c'est la zone où se trouve le lion. Donc, ma société, c'est le lion. Je bondis sur tout le monde. Et ceci, c'était pour essayer de trouver un créneau porteur pour les militaires libérés ou retraités, ou leurs familles. Parce que je vois mal un soldat qui va à la retraite. Il est à fleur d'âge. Il ne connaît que le maniement des armes. Et dans la zone de Kédougou, qui connaît bien Kédougou, c'est une zone frontalière. C'est un terreau qui est très, très, très dangereux. Il risque de glisser dans le vol, le viol, vente de yamba. C'est indigne pour le militaire. Mais pour dire à quelqu'un, arrête ça, mais il faut lui trouver quelque chose qu'il faut faire. C'est des jeunes qui sont là, qui ont le souci, qui ont leurs besoins. Je vois mal un jeune, par exemple, comme ces messieurs, qui au réveil, ils n'ont pas de quoi prendre le café, ni le thé, ni la cigarette, même des effets de toilette. Je dis, bon, si j'ai la chance de trouver des contrats avec les sociétés minières, parce que c'est dans ce milieu que je suis en train d'évoluer. Mais malheureusement, c'est une zone qui est vraiment... Il n'y a pas de transparence là-dedans. Pour être vraiment coopté là-dedans, il faut être bien assis, bien adossé, avoir des relations. Et moi, mes seules relations, c'est ma conviction. Malheureusement, et quand j'ai essayé de travailler avec d'autres sociétés, je ne veux pas citer leur nom, mais ils m'ont fait beaucoup de peau de banane. J'ai essayé de résister tant pis que mal. Alors, je remercie actuellement la société de transport J, qui est à Sabola, et l'USAID Gold, avec qui je travaille. Ça me permet au moins de caser quelques jeunes soldats, des pères de famille. Nous travaillons ensemble, mais maintenons le rythme et la cohésion militaire. Et tout ça dans une discipline. C'est à quoi j'avais pensé, et je rends grâce à Dieu. Et tout ça. Et il y a le commissaire Mal qui m'a aidé. Je n'oublierai jamais ce grand monsieur. Et le général Nian, Mamadou Nian Balo. Et à eux, je leur souhaite un bon repos. Que le Tout-Puissant Allah les accueille dans son paradis. Comment vous est venue la concrétisation de ce projet? Est-ce que vous l'aviez préparé pendant que vous étiez sous le drapeau? Oui, parce que ce n'est qu'une continuité presque dans l'armée. Mais il fallait mûrir ça autrement. C'est pas parce qu'on est sorti militaire qu'on doit être un bon agent de sécurité. C'est une préparation qui demande vraiment du temps, une procédure. C'est une pédagogie particulière. Mais il serait mieux encore que les gens se préparent en conséquence. Parce que si vous partez à la retraite, vous n'avez rien à faire, comme disent les Français, qui ne fait rien n'est pas loin de mal faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont tentés d'aller quelque part, à l'aventure.
C'est hasardeux, c'est triste et on va encore compter de tristes bilans. Pour les maintenir dans la région de Kédougou, il faut le trouver au moins. Ça, je le dis et je retiens et je maintiens. Je voudrais que le commandement veuille bien m'aider dans cette dynamique. Je suis le représentant en même temps de l'ARSM. Je n'oublierai pas le médecin colonel Kikala Diallo qui fut pendant plus de 10 ans chef de service à l'hôpital régional dans la structure de radiologie, imagerie magnétique à l'hôpital principal, qui a sa clinique à Kédougou, qui m'encourage parce qu'il sait que ce n'est pas chose facile de travailler à Kédougou, surtout dans son terroir. Mais il faut porter les deux casquettes, le social et le professionnalisme. Et je n'ai pas honte ni peur de concourir avec les autres sociétés. Parce que la sécurité zéro n'existe pas, mais il faudrait quand même que le commandement, je dis bien le commandement, nous aide à travailler dans ce sens. Parce que ça va créer au moins une autre alternative pour éviter de faire toujours la liste des cadavres, ceci, cela. Et il y a des structures de l'État qui sont là et qu'elles veuillent aussi s'impliquer pour nous aider. Je n'oublie pas les autorités administratives de la région de Kédougou. Ça, je le suis reconnaissant. Et il y a monsieur le gouverneur Sayer Ndaou, il y a le préfet monsieur Sow, il y a le docteur Mour Diop. Et vraiment, tous ces grands messieurs, ils sont là à côté. Je suis très fier de leur rendre ma gratitude. Au passage, j'allais vous rappeler que je fus instructeur de connaissance des forces armées, correspondance militaire et règlement. Donc, tous les jeunes qui se voient actuellement, je suis très fier de les regrouper. On partage le café ensemble. À mon âge, au moins 3 fois par semaine, je fais du sport à Kédougou. C'est-à-dire, c'est une conviction. De chez moi jusqu'à Kédougou, de Kédougou, il va 22 km. Je fais ça en 3h30 minutes. Je ne cherche pas le CATA ni le CIA, mais c'est le maintien. Vous êtes à la retraite, mais quel regard portez-vous sur la vie des armées? Alors, je parle sous le contrôle de mes chefs. Et vie des armées, celui qui dit vie des armées, je pense déjà à M. le Président de la République, chef suprême des armées, qui m'a rendu un vibrant hommage à Kédougou en 2018. Alors, c'est un signe honneur, je le dis et je le répète, ça n'engage que moi. Il m'a honoré, M. le Président de la République, en présence de tout son staff. Et dans les rangs, il y a le général Abou Cham, qui fut DIRPA, des médecins généraux, et le colonel Maïssa Sele Ndiaye. Je leur rends vraiment une gratitude indéfinie, d'une façon respectueuse, et je ferai tout pour que le civisme soit bien inculqué dans la jeunesse d'aujourd'hui. C'est mon devoir le plus absolu. J'en fais mon sacerdoce. Que l'on soit sous les drapeaux, avant ou après, dans les écoles primaires qui sont au champ, un peu partout, dans la région de Kédougou, je me vois responsable de ça et j'en fais mon affaire personnelle. Alors, maintenant dans l'ensemble, les transmissions qui m'ont formaté, du feu colonel Jacques Ntap jusqu'à l'actuel colonel Koli Faye, je leur dis merci. Et qu'ils continuent à travailler pour que la Saint-Gabriel brille de toutes ses étoiles. La Sainte Barbe, j'ai un journal ici, ça parle du génie. C'est en France que j'ai appris que les transmissions sont issues du génie. La Sainte-Éloi, c'est les parrains du matériel. Alors, la Saint-Michel aussi. J'étais dans le milieu d'esprit, camaraderie, et m'a largué combien de fois, et je suis siki. J'ai des frères, le feu colonel Ousmane Goudjabi, Didier Bompassi, Victor Barry. J'ai eu des amis là-bas. Et la dernière fois, j'ai vu le colonel Kandé, qui est toujours commandant de la zone 5, qui fait des opérations de ratissage. C'est pour vous dire que, bien qu'on ne soit pas encore en tenue, mais nous suivons les activités de l'armée. Nous sommes très, très, très fiers. Et dites au colonel directeur de la DIRPA, bien sûr, ce serait une grande fierté que de vous recevoir à Kédougou. Parce qu'il y a des anciens qui sont là-bas. Des anciens qui sont encore en vie et qui demandent qu'on vienne leur rendre visite. Ne serait pour un quart d'heure. Quelle fierté ils auraient. Merci beaucoup. Major, après ce plaidoyer qui sera transmis à l'autorité, quel conseil donnez-vous à la nouvelle génération qui est sous les drapeaux? Quand on dit un drapeau, c'est tout le pays qu'on a sur les épaules. C'est une grande responsabilité. C'est une fierté. C'est pas parce que le monsieur n'a plus rien à faire après le poste police qu'il dit bon, je vais voir ce qui se passe dans le camp. Non, c'est une conviction. Et les ordres qu'on lui donnera, c'est pas une corvée. C'est une fierté. Quand vous portez la tenue et vous avez tout le pays sur vous. Imaginez qu'on vous remet le drapeau. Quand un bataillon va en OPEX, quand par exemple l'équipe nationale va en compétition, on vous donne le drapeau. C'est une fierté. C'est le symbole qu'on vous donne. Alors, et c'est très important, je vous dis, il faut être discipliné. N'ayez pas peur du chef, il faut le respecter. Quand le chef, ne soyez pas complexé. Un bon subordonné, c'est un futur chef. Il faut accepter, et ça c'est dans la destinée, c'est ce que veut dire, vous acceptez la volonté de Dieu.
On ne naît pas un général. On ne naît pas un major. On le devient. Je dis bien, on ne naît pas chef, on le devient. Quand vous forcez le respect, c'est que vous ne le méritez pas. C'est inné. C'est pas parce que vous êtes major que vous êtes plus intelligent. Non, c'est que vous avez crapahuté. Alors, quand je vois un soldat qui est là, il regarde le caporal avec envie, mais le caporal n'est pas né caporal. Il est devenu caporal. Celui qui est venu maintenant sous-officier, mais il faut passer par la filière. Celui qui veut aller de l'avant, mais c'est toujours la même filière, mais tout en serrant les dents avec conviction. Et il faut se préparer. Et là, vous serez fiers. Si Djamou Yalla le bok, celui qui ne veut pas être un bon subordonné, tu ne crois à rien. Et il ne faut jamais raser le mur. Soyez fiers de vous-même. Je tiens encore sur la tenue. La tenue, quand vous sortez, même dans le camp, dans le service, qu'on sente que vraiment celui-là, c'est un militaire. Il est ASP, il est gendarme, il est policier. Donc quand vous sortez, vous êtes au miroir. Vous ne savez pas qui vous regarde. Vous rencontrez qui? Ce que vous dites là, vous ne savez pas comment ça sera décortiqué ailleurs. Alors donc, ce que je vais vous laisser comme message, vous êtes venu spontanément dans l'armée, vous avez découvert l'armée, que ce soit pour 18 mois ou 24 mois ou toute une carrière, c'est avec conviction. Si vous ne pouvez plus supporter les contraintes de l'armée, prenez un papier et vous partez. C'est pas difficile. Je prends mon papier et je m'amuse. Vous êtes libre de faire ce que vous portez maintenant comme vous voulez. Mais quand vous y êtes, vous vous conformez au règlement. C'est très simple, aussi simple que ça. Merci beaucoup. Chers auditeurs, nous voici au terme de notre entretien avec le major Daouda Kanté, président de l'Union régionale des anciens combattants et victimes de guerre de la région de Kédougou, président du pôle 6 de l'Agence pour la réinsertion sociale des militaires et membre de l'Association nationale des anciens combattants et retraités des armées. La voix des Djamba. Place à vos dédicaces avec le fonctionnaire caporal Rokhaya Kane. Fidèles auditrices et auditeurs d'Armée Nation, bonjour et bienvenue dans votre rubrique Disque du soldat. Ce morceau est dédié au sergent Amadi Badji, au sergent Arinsar Badji, au sergent Kaplan Djedjou, tous au 5e bataillon d'infanterie, sans oublier leur famille. Ce son est également offert au sergent Dauphin Diouf, son épouse Amissar, ses enfants et sa sœur Mariama, tous à Pékin Guinaouraï. Ce morceau est choisi pour faire plaisir au capitaine Adam Si, bureau entraînement à Lemat, au lieutenant Moussa Ndiaye, au bataillon des commandos, au premier maître Serigne Baymbo, à la Kofi Mako, à l'adjudant Abdou Aziz Diata, chef de section à la 2e compagnie des commandos, au sergent Enfali Djemi à la 2e compagnie, au sergent Goran Diouf, au premier classe Basir Dior, au premier classe Babakar Diouf d'Imber, tous à la 2e compagnie. Ce son est offert au chef de division Abdoulaye Thiaré, à la direction générale de l'ASP, au directeur des opérations de l'ASP, le colonel Antoine Wardini, au chef d'unité départementale ASP de Rufisque, Souleymane Sissé, au chef du bureau de la supervision ASP, Mohamedou Lamine Soumaré, à tous les ASP du Sénégal, au chef d'unité départementale ASP de Dakar, Amadou Kane. Ce morceau est choisi pour faire plaisir au sergent Elage Malik Thiam et famille à la cité Villeneuve de Mbao, au sergent Michel Mbap, donc de la brigade nationale des sapeurs-pompiers, ses enfants Hélène et Jean-Baptiste à Djilas. Ce disque est offert à Madame Diop, née Fatoumata Diatta, depuis campement Nguerok. Chers auditrices et auditeurs, c'était tout pour vos dédicaces. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure et sur la même fréquence. D'ici là, prenez bien soin.
auditeurs, nous sommes au terme de votre émission. Je rappelle que vous aviez à la présentation le sergent Mamadou Sarr, à la cabine technique le sergent Famara Boyan. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, sur cette même fréquence. D'ici là, prenez soin de vous. Armée-Nation. Une émission du ministère des Forces armées, réalisée par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal.